Professeur Rachid Belhadj, bonjour. Bonjour. Professeur, la situation devient de plus en plus grave sur le terrain. Le nombre de contaminations Covid-19 augmente. Le nombre de décès augmente. Très difficile de trouver une place au niveau d'une structure de santé. L'oxygène fait défaut. Et on dit que certains malades meurent faute d'oxygène. Alors, au ministère de la Santé, on dit que l'oxygène est disponible. Plutôt, l'oxygène n'est pas disponible. C'est un grand problème que nous rencontrons. Certaines parties disent qu'il y a un problème de transport. D'autres disent qu'il y a un problème de stockage au niveau des structures de santé. Professeur Rachid Belhadj, vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au niveau du plus grand CHU d'Algérie. Vous êtes mobilisé depuis 18 mois. Professeur, éclairez-nous. Dites-nous réellement ce qui se passe. Qu'est-ce qui manque, professeur? Nos malades meurent. D'abord, autant que je préside aussi le syndicat national des enseignants-chercheurs hospitaliers universitaires, je déclare officiellement que nous, médecins, nous, personnels de la santé, nous dégageons notre responsabilité morale, civile et humaine vis-à-vis de ce qui se passe. Nous avons essayé de tout faire. Nous avons tenu un langage de vérité. Nous avons donné des chiffres. Nous avons sensibilisé nos concitoyens au risque d'arriver à ce stade-là. Nous avons même appelé nos citoyens à respecter les règles barrières et aussi à se faire vacciner. Maintenant, pour l'histoire de l'oxygène. Heureusement que nous, professionnels de la santé, nos citernes cérébrales fonctionnent toujours, notamment les citernes interpédonculaires. Pour dire qu'il y a des histoires de citernes, venez sur le terrain, s'il vous plaît. Nos citernes, CPMC, Blimsous, CHU Mustapha, elles fonctionnent bien, elles sont malheureusement souvent vides, ou bien on arrive à un seuil parfois intolérable. Pour dire que le nombre de décès il a augmenté, nous sommes des universitaires. Nous savons aussi interpréter les chiffres. Et aussi, nous avons cette qualité, c'est de faire la recherche. Nous avons comparé entre le nombre de décès par rapport au Covid et le nombre de décès dans des situations de crise d'oxygène qui ne dépend pas de nous. Seul facteur qu'on ne peut pas le gérer. Nous avons géré la vaccination, les moyens de protection, et nous avons constaté, hélas, que le nombre de décès, il y a une étroite relation. Lorsqu'il y a une augmentation très importante de décès, elle est en relation directe avec le manque d'oxygène dans nos structures hospitalières. Nous avons ce droit déontologique, ce droit humain de dire la vérité. Écoutez, on a l'impression qu'on donne beaucoup plus de l'importance aux résultats PCR qu'au diagnostic des médecins. Nous, le médecin, lorsqu'on déclare quelqu'un décédé sur un certificat de décès, nous engageons notre responsabilité morale, éthique, disciplinaire, scientifique. Ces chiffres sont là. Malheureusement, les deux derniers jours, nous avons enregistré un nombre très inquiétant de décès au niveau du CHU Mustapha, qui n'est pas en rapport avec le Covid, ou bien à ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, nous avons vécu des situations de perturbations importantes sans jeter la responsabilité sur X ou Y. Tous les gens qui sont sur le terrain, qui sont responsables, essaient de faire le maximum. Mais malheureusement, nous sommes devant une situation qui est claire. Il y a un manque d'oxygène et de l'autre côté, il y a une forte demande parce que la pandémie a explosé. C'est une formule mathématique très claire. Il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y a pas d'oxygène ou bien il y a un problème de distribution. Ce qui nous inquiète, je suis sur le terrain, nous sommes dépendants d'un camion. Si le camion crève, beaucoup de gens vont crever aussi. Ça, c'est des choses inadmissibles. On l'a dit, ça fait 10 ans, 15 ans. On a dit que l'Algérie, nous vivons sur une plaque tectonique. Nous sommes exposés à un séisme dévastateur. Notre pays est exposé à des inondations. On était aussi à un risque d'une pandémie sanitaire. Malheureusement, ils n'ont pas suivi les scientifiques, les gens qui sont sur le terrain. Mais il faut que la solidarité continue. Il faut que les gens aillent se faire vacciner. Il faut que les gens respectent les règles barrières. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. S'il vous plaît, nous devons rester tous main dans la main. Nous demandons aussi de l'aide à nos compatriotes qui sont à l'étranger, notamment les médecins et les infirmiers, de nous aider. Au CHU Mustapha, j'ai une unité. Nous n'arrivons plus à la faire fonctionner parce que ce n'est pas un problème de lit.
Je répète encore une fois, c'est un problème de personnel. Notre personnel est en train de payer cash, justement, cette pandémie, un nombre de contaminations très élevé qui dit contamination, un arrêt de travail au minimum de 15 jours. Donc, comment pouvoir remplacer ces gens-là? Ces chiffres aussi de contamination augmentent, c'est aussi la problématique. J'ai un problème de l'oxygène et nous avons un problème aussi de notre personnel. Nous demandons de l'aide, j'ai dit aux retraités, aux bénévoles, ou bien c'est des gens qui peuvent nous aider en matière surtout de main-d'œuvre professionnelle, soit des paramédicaux ou des médecins qui vont nous aider en cette période très très difficile. Nous demandons de la sagesse, de la solidarité et aussi un comportement civilisé de nos concitoyens pour faire face à cette crise sanitaire, loin justement d'une polémique de chiffres. Les chiffres sont là et nous demandons, nous, en tant que personnes, en tant que professionnels de la santé, en tant qu'universitaires, pardon aux gens qui sont morts, justement, dû à cette désorganisation, à ce manque d'oxygène. Mais nous sommes là, nous sommes prêts à se sacrifier pour notre peuple, pour notre pays, pour dépasser cette crise-là. Professeur Rachid Belhadj, dites-nous, vous avez combien de malades hospitalisés actuellement et il vous faut combien de litres d'oxygène, professeur? Les chiffres sont clairs, nous avons 3 réservoirs. Nous avons géré 318 malades. Et chaque malade consomme ces des cas. Ce qui ne nécessite pas, on ne peut pas les transférer dans des chambres d'hôtel. C'est des malades qui nécessitent une oxygénothérapie avec bien sûr les autres traitements, au minimum 30 litres. Au minimum 30 litres, donc il y a une forte demande. Et on nous distribue, ça fait, écoutez, on risque de faire un IDM, on risque de faire un AVC. Nous comptons nos litres, nous comptons nos heures. Nous ne sommes pas médecins, je n'ai pas le droit de mentir aux gens, ou bien mentir à mes confrères. De le dire, attends, le camion va arriver dans 2 heures, 3 heures, 4 heures. C'est des situations quand même insupportables. Ça dure depuis au moins 3 ou 4 jours. Nous sommes approvisionnés à la dernière minute. C'est pas humain, c'est pas scientifique. C'est pour ça que nous dégageons notre responsabilité concernant ce qui se passe. Nous avons essayé de tout faire, d'être tout près de notre population et de défendre notre système de santé. Nous avons une certaine expérience, mais croyez-moi, c'est le terrain qui parle, c'est le terrain, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent bien la situation. Il est urgent, professeur, de mettre en place des générateurs d'oxygène au niveau de toutes les structures. Oh, écoutez, mettre des générateurs, c'est pas ramener une valise et la déposer dans un hôpital. C'est des choses qui auraient dû être prévues dans les situations de catastrophe bien avant, 6 mois ou 7 mois. Il y avait malheureusement un discours rassurant. Et même parfois nos tutelles, lorsqu'on dit des vérités, des chiffres comme ça, et ça a été toujours un autre discours rassurant. Malheureusement, je l'ai dit, beaucoup de mes collègues l'ont dit, ça fait au moins 3 semaines, on l'a dit qu'on est au début de la 3e vague, qu'il fallait s'organiser. Il faut qu'on s'organise, il faut ramener ces générateurs, même ramener des générateurs qui ont une petite capacité, au moins on puisse remplir ces bouteilles d'oxygène. Au début, on attendait les camions, maintenant on gérait de ramener des bouteilles d'oxygène qu'on n'arrive pas aussi à les remplir. Nous envoyons nos chauffeurs, ils font de la queue au moins 2 jours, c'est pas normal. Donc devant cette situation inquiétante, je répète encore une fois, pour les CHU, les extracteurs d'air à 10 litres, ils n'ont pas un apport important, on les utilise malheureusement comme ça pour dire. Il y a les choses éthiques et déontologiques. Nous refusons que certains malades puissent avoir des bouteilles d'oxygène, c'est les parents qui les ramènent. Eh bien, c'est une situation non éthique, non déontologique. La médecine, elle est pour tous. On ne peut pas accepter que quelqu'un est en train là de souffrir parce que leurs parents n'ont pas pu avoir une bouteille d'oxygène et l'autre, il a les moyens, il la ramène. C'est des choses inacceptables. Il y a aussi le problème de sécurité. Donc, nous appelons nos concitoyens, ramener une bouteille dans un hôpital, une bouteille qu'on ne connaît pas, elle a été ramenée d'où, le contenu, ses capacités, il y a un risque aussi sécuritaire pour protéger. Nous sommes devant une situation carrément très très difficile à gérer. Donc on avait le problème du Covid, la contamination du personnel et maintenant Zeduna, l'oxygène et aussi maintenant un comportement parfois de nos concitoyens qui ne respectent pas le corps médical et paramédical. Situation très difficile à gérer. C'est pour ça que je demande à la sagesse et à la solidarité et beaucoup de volonté pour pouvoir gérer cette crise très très difficile. Professeur Rachid Belhadj, merci beaucoup.